Et salut les amis! Alors aujourd'hui j'ai un truc ouf à vous raconter. Hier, euh, bon, déjà comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, je vais essayer de faire une vidéo par jour. Et donc ça c'est, on va dire, la première vraie vidéo de la série. Même si on a commencé hier, c'est la première vraie vidéo de la série. Donc, hier j'ai fait un truc de ouf que j'avais voulu vous raconter en vidéo. Mais le cadrage était comme la vidéo d'hier, donc il était éclaté au sol, donc je refais cette vidéo. Donc je vous raconte, enfin dans l'ordre en tout cas. Il y a environ une semaine, il y a un rappeur-chanteur qui a mis sur Insta qu'il avait besoin de figurants pour un clip sur un bateau-bar incroyable, une péniche à Paris, qui est grave cool et qui s'appelle le El Alamein. Donc c'est une péniche dans le 13e, juste en face de la BNF. Elle est grave cool et il faut absolument que vous y alliez si vous avez le temps d'y aller. Allez-y parce qu'elle est vraiment bien. Donc il envoie ça et moi je réponds. Il avait besoin de pas mal de figurants, donc je savais qu'il allait finalement assez vite me répondre. Et surtout qu'il a pas, pardon pour lui, énormément d'abonnés. Donc comme pas beaucoup de monde le connaît, c'était plus facile pour me répondre. Ça facilite l'échange avec les gens, si tu veux. Et donc, donc il m'a répondu, il m'a dit on y va, tout ça, tenue décontractée pour mimer un concert. Donc j'y vais, et là j'arrive dans ce grand bateau, là, où il nous accueille, il nous fait descendre dans la cale du bateau. Et dans la cale du bateau, en fait, il y a le bar, il y a la piste qu'on pourrait dire de danse, enfin, il y a le truc avec les tables et tout ça. Et au fond, il y a une scène avec là où normalement il y a des artistes de jazz. Et donc on arrive là et pendant une heure on discute et tout ça, on fait connaissance, tout ça. Et après on commence. Et donc le but c'était de mimer un concert, donc il fallait, comme c'était sur plan serré, on pouvait avoir peu de personnes, donc on était une trentaine environ de figurants. Malheureusement, j'ai rien pu vous montrer parce que je veux pas niquer son clip, je veux pas niquer la surprise, c'est quand même, il a quand même fait un gros travail dessus, donc je voulais pas défoncer ce qu'il avait fait, donc voilà. Et donc j'ai rien filmé, j'ai juste pris les photos. Voilà, donc les photos, je sais pas si c'est très intéressant de vous les montrer. Donc on fait ce clip et moi qui suis très timide, vraiment j'avais une boule au ventre quand j'ai commencé et du coup j'avais l'impression d'avoir un vrai balai dans le cul quoi. C'était vraiment, il y avait pas de, c'était assez désagréable comme sensation. Donc je fais quand même et le but c'était de monter crescendo. Donc au début on dansait un peu doucement comme ça et puis après on dansait un peu plus fort comme ça. Et après, on saute carrément, les bras en l'air, tout ça, quoi, comme dans un concert. Parce que la musique monte progressivement, puis chute, puis remonte progressivement. Donc c'est vraiment, c'est comme, vous savez, toutes les courbes qu'on voit sur Internet, là, qui montent, qui descendent et qui montent. Voilà, bah, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, on fait 3, 4, 5 plans par séquence. Enfin 5 fois par séquence à peu près, environ, pour qu'ils aient de la matière à travailler, pour qu'ils puissent choisir, quoi, en gros. Et du coup, nous, enfin, c'est très fatigant de sauter pendant 2-3 minutes par séquence. Vraiment, c'est fatigant, hein, je vous jure. Parce qu'on faisait toute la musique pour chaque séquence. Donc c'était... Donc à la fin de la journée, j'étais claqué au sol. Enfin, j'étais claqué au sol, c'est pas l'expression. Aussi, mais c'est pas l'expression. J'étais fatigué, voilà, très fatigué, éclaté. Et c'est vraiment... par contre, c'était une journée incroyable. J'ai grave kiffé, il est super sympa, tout ça. Donc, j'ai oublié de vous le présenter, mais c'est Petit Voyou. Il fait de la musique qu'on pourrait qualifier de... Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit incident avec mes lumières. Elles ont très légèrement pris feu, mais c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, elles vont bien, ma chambre va bien, tout va bien, rien n'a pris feu, c'est bon, tout va bien. Donc, je continue. C'était une super journée, très fatigante, avec des gens
super sympa, vraiment très sympa. Et je me suis beaucoup amusé. Et c'était la première fois que je faisais ça, et je vous le conseille, si vous avez l'occasion, faites-le. Donc on continue la journée. Je vais pas trop vous spoiler ce qui se passe dans le clip parce que s'il est déjà sorti, je vous le mets là. Sinon, je vous mets au moins sa chaîne YouTube. Donc on fait tous les plans, tout ça. Et à la fin de la journée, on fait un... Alors moi qui pensais avoir commencé à me lâcher, tout ça, j'étais content de refaire les plans du début parce que ça aurait refait des plans un peu jolis, quoi. Parce que j'avais un balai, je pense que j'avais un double balai dans le cul, quoi. C'était vraiment pas très beau. Donc j'étais droit comme un piqué au début, je sautais comme ça, les bras le long du corps, à faire les trucs comme ça, là, c'était vraiment pas beau. Et à la fin de la journée, j'espérais que mon balai soit parti. Alors effectivement, il y en a un des deux qui est parti, et l'autre il est resté. Et oui, je pense que ça va se voir. Hein. En plus j'avais exactement ce pull là, donc j'avais un pull orange vif, donc je suis ultra visible. Vraiment, j'étais pas du tout discret, j'aurais dû m'habiller en noir, et du coup j'étais vraiment pas discret. Donc dans le clip vous allez forcément me voir, c'est sûr. S'ils m'ont pas coupé, c'est sûr que vous allez me voir. Donc, on fait ces plans, on fait un plan sur le bar, voilà, tout ça. Je vais pas vous spoiler, mais c'est ultra cool. Et surtout, le plus important, c'est que, contrairement à pas mal de clips de rap, où on peut dire que le clip a pas forcément de rapport avec enfin, en tout cas direct. Il raconte pas l'histoire de la chanson, quoi. Il raconte... Enfin, c'est un clip pour faire un peu joli, quoi, pour faire un clip. Bon. Mais là, le clip, il raconte vraiment l'histoire de la chanson, et je trouve ça... je le trouve très beau, ce clip. Enfin, j'arrive à l'imaginer, et je me dis, waouh, il va être fou. S'ils arrivent à le faire, il va être fou. Il va juste être incroyable, ce clip. Donc j'espère vraiment qu'ils vont... Bon, je leur fais confiance, hein, ils ont quand même pas mal d'années de métier, mais... Voilà, je sens que le clip va être fou. Donc on fait ça, tout ça, c'était super cool, vraiment une journée incroyable. Et à la fin de la journée, on fait des photos, on discute un petit peu, tout ça. Et donc cette journée se finit sur une note de bonne humeur, on discute sur le pont du bateau, tout ça, et puis on finit par partir parce que on est quand même resté de 11h. Et moi je suis arrivé à 10h45 jusqu'à... j'ai dû repartir vers 16h. Donc ça fait 5h, 5h30, environ 5h15, 5h30 de tournage. Enfin en tout cas de temps passé sur le bateau. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc en plus j'étais très fatigué parce que j'avais assez mal dormi la nuit d'avant parce que j'étais très stressé. Donc vraiment il y avait rien qui allait. Au début, quand je suis arrivé, il y avait rien qui allait. J'étais fatigué, j'avais peur, j'étais stressé. Parce qu'en plus, je sais pas pourquoi, mais c'est pas mon rappeur préféré. Mais j'étais quand même impressionné qu'il soit là. Alors qu'il était super sympa, vraiment, il nous a mis super à l'aise. Il était trop cool, vraiment, il était vraiment cool. Et surtout, il était ouvert à la discussion, ouvert aux blagues, voilà quoi. Et donc même son comment dire, même les gens qui étaient là pour faire le clip, donc le cadreur, je sais pas comment on dit, mais le mec qui s'occupe des lumières et le gérant du clip, c'est le régisseur. Même ces trois-là, ils étaient ouverts aux propositions. Alors aux propositions surtout de l'artiste, mais surtout, si nous on remarquait un truc qui aurait pu faire un faux raccord, ils nous engueulaient pas, ah ouais t'as raison, ah ouais là il y a possibilité, ah non là tu dis n'importe quoi, ah, oui. Donc vraiment c'était super cool et c'était grave bien et j'ai kiffé le faire. Et j'espère que vous allez aussi kiffer son clip. Et bien sûr que vous allez kiffer cette vidéo parce qu'elle est vraiment incroyable. J'espère que vous avez kiffé la vidéo parce qu'elle est folle. Donc abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, activez la cloche comme d'habitude, hein, c'est un peu le b.a.-ba de YouTube. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!